Bonjour tout le monde, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'ai gros sur le cœur ce matin. Franchement dit, il y a vraiment gros sur le cœur. Voilà, actuellement, j'ai besoin seulement que d'un extrait de naissance. Seulement aller tirer mon extrait de naissance à la préfecture. À la préfecture. J'envoie quelqu'un. Moi, je suis en Italie. Mais j'envoie quelqu'un pour aller tirer mon extrait de naissance. La personne arrive. Parce qu'il n'a pas mis de l'argent, il n'a pas glissé. C'est ce qu'on m'a fait attendre. Que la personne n'a pas glissé de l'argent en bas des documents qu'il a donnés. Donc, l'extrait de naissance, il est resté là-bas. Alors, quand au début, on avait demandé à la dame a dit que elle peut me donner que du matin, on a déposé, mais le soir, on peut passer retirer. Donc, c'est comme ça qu'on a fait dans la norme. C'est-à-dire qu'on a déposé le document et puis le soir, on va passer prendre. Le soir, on s'en va. La femme dit que non, que le préfet dit que lui, il sort. C'était vendredi. Parce que le préfet dit il sort. Donc, le préfet est sorti. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, les documents, on n'a pas ces nouvelles. La personne s'en va. On dit non, que d'attendre, non, d'attendre. Le pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de l'argent en bas. Parce qu'on n'a pas mis de l'argent en bas. Mais c'est dégueulasse. Parce qu'on ne peut pas... Je ne parle pas français, mais souvent, il y a des gros mots français qui sont... Ils ne parlent pas bien, mais... C'est dégueulasse. Parce qu'on ne peut pas concevoir que toi, dans ton pays, tu t'en vas dans ton pays pour aller faire un document. Et ce document-là met du temps. C'est-à-dire extrait de naissance. Aller tirer l'extrait de naissance. Ça va mettre du temps parce que tu n'as pas mis de l'argent en bas. Ici, on nous donne rendez-vous pour aller prendre... quand on appelle, on dit, bon, ok, madame, dans le temps, il n'y avait pas rendez-vous. Hein. Dans le temps, on partait comme ça et puis on nous donnait nos documents. Si tu as besoin de ça, tu rentres à la mairie, tu dis, ah bon, moi, j'ai besoin de tel document. On te dit ça pour te donner. Mais à quoi, depuis Covid est arrivé, on prend rendez-vous, franchement, on prend rendez-vous pour partir. Mais quand tu t'en vas là, si tu as pris rendez-vous, quand on te dit, bon, il faut passer dans 3 jours, tu t'en vas, tu as tes documents. Tu as tes documents. On te donne tes documents tout de suite. Sans même te tarder, même pour te demander l'argent. Rien. Mais pourquoi en Afrique, ça nous fatigue autant? Ça nous fatigue autant. On est obligé pour un simple document qu'on doit prendre. On est obligé de perdre des heures sur des heures, des jours sur des jours, pour pouvoir avoir un extrait de naissance. La personne est ici d'urgence pour que ce papier-là lui sert. Mais c'est mal connaître les Africains. C'est mal connaître nos parents. Nos parents aujourd'hui, là, tout est l'argent. Tu envoies quelqu'un aller faire un document, c'est l'argent. Tu envoies quelqu'un pour dire que non, tant qu'on doit te tirer un document, on doit forcément mettre de l'argent à côté. Vraiment, revoyons-nous. Pardonnez. Pardonnez. Nous qui sommes ici, là, et c'est que peut-être que c'est quand on dit qu'on est en Europe, ou bien c'est comme ça, ou bien en Afrique aussi, c'est la même chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on n'a qu'à revoir le système informatique, là, on n'a qu'à revoir ça. Parce que tout est confondu. Tout est avec les personnes qui travaillent dedans. Regarde, je prends un exemple d'un préfet. Il y a une soeur, il y a une tante plutôt, excusez-moi, qui s'en va dans un village aller tirer un extrait. Un extrait d'une fille. Va faire plaisir à cette fille-là. Elle dit, je peux aller prendre l'extrait. Elle s'en va dans le village où la fille est née pour aller tirer l'extrait. Elle arrive. On lui dit que, ah, le préfet est là seulement que jeudi. Donc, elle s'est dit, bon, ok, comme elle est déjà dans le village, donc elle va dormir dans le village. Donc, elle a cherché un coin où dormir. Elle a dormi dans le village, elle a laissé même son travail pour partir. Dormir là, le lendemain, jeudi, elle s'en va. Elle s'est dit que non, toute la journée, le préfet sera là. Toute la journée, le préfet sera là. Ah, le préfet, lui, il vient, il ne fait pas toute la journée. C'est-à-dire que de 8h, si c'est midi, il va partir, il s'en va midi, le soir, il n'est plus là. Le soir, il n'est plus là. Non, ça veut dire que quoi? Le jeudi seulement, dans la semaine, un jour seulement que le préfet doit être là. Il vient, il fait demi-journée, puis il s'en va. C'est-à-dire qu'il ne dort même pas là, même où il est. Et le maire, même, il a dit le maire. Parce qu'ils sont pareils.
Dans le village où ils se sont élus là même là. Ils ne dorment même pas là même. Donc tu ne les vois même pas. S'ils sont à Abidjan, ou bien ils sont où là, et puis ils sont élus maires dans ce village-là. Donc ces gens-là, ils vont pas rester là pour dormir. Donc ils vont retourner. Donc ils travaillent même pas. Ils travaillent même pas. Peut-être même qu'ils prennent la peine de prendre seulement que ceux qui ont glissé l'argent, en bas de leurs papiers, c'est eux, ils prennent. Et puis ceux qui n'ont pas glissé l'argent, c'est l'autre semaine, ils vont les signer les papiers. Vraiment, ça fait mal. On n'a qu'à changer, vraiment, on n'a qu'à changer. Le système du préfet, là, ils n'ont qu'à revoir. Le système des maires aussi, ils n'ont qu'à revoir. Ils n'ont qu'à revoir le système des maires et puis les préfets au pays. Parce que ces gens-là n'ont pas le temps pour la population. Ils n'ont pas le temps pour la population. Ils n'ont pas le temps pour la population. C'est-à-dire que quand ils viennent avec les paroles douces, tu les votes, et puis maintenant, ils te délaissent. Une population a besoin de son maire, a besoin de son préfet. Je prends l'exemple ici en Europe. Notre mec est dans ma ville ici, là. Mon mec est dans ma ville ici, là. Les matins, il se lève ses vélos, il prend, et puis il a sa malade à main, et puis pédale vélo. Et puis pédale vélo pour partir au travail. Ce monsieur-là, il a l'argent. Il a l'argent même que nos mêmes qui sont en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je ne vous offense pas. Parce que pour moi, là, en tout cas, il a l'argent, mon mère, là. Mais il peut se permettre de ses voitures, il peut se permettre d'avoir des garde-corps, il peut se permettre d'avoir n'importe qui. Mais ce monsieur-là, il gare sa voiture chez lui à la maison et puis prend vélo chaque jour, chaque temps d'été. Vélo. Dans les églises, dans les trucs, dans les quartiers, souvent quand il y a les manifestations, il vient et puis il salue ceux qui ont organisé les organisations. Il les salue sans mettre l'argent en bas. Hein. Sa présence seulement là, ça prouve que non, qu'il aime sa population. Où on l'a voté. C'est-à-dire sa présence seulement qu'il vient, puis il passe et puis il nous salue là. On dit, ah vraiment, voici un maire. Mais en Afrique là, ton maire même que tu as élu, tu ne le vois jamais. Le jour que tu l'as vu, c'est que ça te parlait mal. Le jour que tu le vois là, c'est seulement te parler mal et puis il s'en va, c'est tout. Parce que tu ne peux même pas t'approcher pour dire que tu vas lui parler. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. Un préfet qui est élu dans un village, on ne le voit pas. Il vient seulement qu'une fois. Une fois là aussi, là, si tu n'as pas glissé l'argent en bas, tes documents, tu ne le reçois pas. Tu ne le reçois pas. Donc vraiment, ça c'est côté des documents, des préfets. Sciencez. Ayez pitié de nous. Si c'est ça seulement, on va demander. On va dire, ayez pitié de nous. Aidez-nous. Aidez-nous. Facilitez les choses pour que nous qui sommes à l'extérieur, même que ce soit au pays aussi, on puisse avoir les choses facilement pour faire quelque chose. Les documents facilement pour faire nos documents. Aidons-nous. Aidez aussi votre population. Comme ça, ils puissent parler bon de vous, parler vos bons noms. C'est exagéré. C'est exagéré. Affaire de glissement. Vraiment, sciencé. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. La pauvre population vient, fait son document. Il n'a pas l'argent. Mais, c'est-à-dire que il a mis dans sa tête que, ah, si je ne vais pas mettre 1000 francs en bas là, il ne faut pas me donner de mes documents. Le pauvre commerçant, son petit jeton qu'il a, il a fait un papier de 1000 francs. Il va encore ajouter 2000 dessus avant qu'on lui donne son papier. Oh, ce pauvre parent, ce pauvre monsieur ou bien ce pauvre parent, c'était son petit fonds. Il a calculé jusqu'avant de venir chez vous pour faire un papier. Mais tant qu'il n'a pas l'argent, on ne fait pas son papier pour lui donner à temps. Peut-être on lui donne rendez-vous dans une semaine. Il se dit qu'en 3 jours, il peut avoir ce papier-là. Ou bien en une journée, il peut avoir ce papier-là. Mais ça fait que à cause des préfets qui vont signer, à cause des maires qui vont signer, ce papier-là, il n'a pas ça dans les temps de sa présentation. Donc, qu'est-ce que le pauvre a fait? C'est de mettre son petit argent là en bas et puis il fait chose. Et en plus, lui donner son document. Un document que je peux avoir en 3 jours, ça me fait une semaine bientôt. Que je n'ai même pas encore ce document. C'est marrant. C'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant.
Tu t'en vas en banque. Tu t'en vas en banque pour faire seulement un papier. Je vous le jure que ouvrir un compte. On te donne de ces papiers-là pour écrire, pour remplir. Ça veut dire que tu as ton rendez-vous, tu t'en vas, tu as ton rendez-vous. Moi, j'avais mon rendez-vous à 11 heures. Je suis partie à 9h30. Il a dit à celui qui m'a accompagné qu'on n'a qu'à partir au moins, on a qu'à être là-bas à 9h30 comme ça. Quand on est arrivé là, le jeune a dit, ah, mais tu veux vite venir à la tante. Il a dit, ah, je préfère venir vite que venir en retard. Donc j'ai dit, j'ai écrit. On a rempli, on m'a donné les papiers à remplir là. Il a dit, j'ai rempli le papier, là, écrit jusqu'à... Il a mis 10... Non, je suis arrivé à 9h45, il était presque 10h. Remplissement des papiers là, jusqu'à 11h00. C'est là qu'il a fini le remplissement des papiers. Mais comme elle était occupée, parce qu'il faut remplir tout écrit, elle était occupée, donc c'est quelqu'un d'autre qui était, la personne qui était dedans n'est pas encore sortie. Mais je dis, quand elle m'a pris à 11h30, elle m'a pris à midi. Oui, elle m'a pris à midi, 11h45, midi, je sais, me rappelle. C'est jusqu'à 13h, je suis sortie du bureau. C'est-à-dire, le fait qu'elle était en train de prendre son temps à écrire. Elle avait de ces faux ongles qu'elle n'arrive même pas à attraper bic. Des longs faux ongles comme ça. Long même. Et long faux ongles. Elle, pour attraper bic même, c'était problème. Pour toucher même les tasses même de l'ordinateur, c'était problème. Donc, de 11h, c'est à 13h, je suis sortie de ce bureau. Elle formalisait tout, même dans la banque. Ici, là, quand tu t'en vas dans la banque, là, il fait tout même lui-même sur le programme de l'ordinateur. Et puis, on tire ça seulement pour que tu signes et puis c'est tout. Tu ne prends même pas ton temps même à rester là, écrire. Et puis, tu ne perds pas temps même pour quelque chose. Aujourd'hui, si je rentre dans la banque, je dis non, je vais ouvrir un compte là. Tout de suite, ils sont à ta disposition parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ont eu client. Ils sont pressés même parce qu'ils ont eu client. Donc, tout de suite, on te dit, il faut t'asseoir ici, on va ouvrir compte là pour te donner. Mais chez nous, en Afrique, c'est le contraire. Hein? Chez nous, en Afrique, on te donne rendez-vous. C'est-à-dire que tes jours sont comptés. Et puis, on te donne rendez-vous encore. Tu t'en vas aujourd'hui, on te dit, non, il faut passer dans une semaine, dans 2 semaines. Et puis, c'est là tu passes et puis maintenant, tu t'en vas ouvrir ton compte. Vous voyez ça? Et puis ta carte encore, la carte chose bancaire. Si tu n'es pas au pays, que tu es en Europe, moi je suis partie, pour moi on dit on m'a expédié. Depuis là, on m'a expédié, c'est pas. Mais je n'ai jamais vu. J'ai envoyé un message sur email. Jusqu'aujourd'hui, on dit non, ça y est en cours. Aujourd'hui, je suis quitté au pays en janvier. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de mois? Je n'ai jamais reçu la carte. J'ai parlé, me dit que non, que ça y est en cours. Il a fait comment? Je suis ici. Logique, elle est retournée au pays là, c'est là qu'il allait redemander la carte. Vraiment, on exagère en Afrique. On exagère dans tout. Tout. Il faut avoir de l'argent avant de faire quelque chose. Il faut avoir de l'argent avant que quelque chose soit pour toi. Si tu n'as pas de l'argent, tu restes comme tu es venu. Tu vas retourner comme tu es venu et puis confier tes documents à quelqu'un d'autre pour te donner. Tu vas confier tes documents à quelqu'un d'autre pour te donner. Je vais te lancer une vidéo là. Il a parlé un peu de beaucoup de détails. Quittez-la encore. Il y a des gens qui commencent bas, terre à terre, pour faire un document pour te donner. C'est-à-dire qu'ils disent, ah, je suis là, je peux faire tes documents sans problème, les choses comme ça. Cette personne, tu es ici, tu ramasses tes papiers pour aller lui donner. Il te dit, bon, il faut donner tel 1000. Tu donnes l'argent. La personne, effectivement, en 3 semaines ou bien en 2 semaines, même en 1 mois, tu as tous tes documents que tu lui as demandé. Tu as tout. Tu as tous tes documents. Et puis maintenant, toi, tu commences à faire sa publicité parce qu'il a été bien. Tu dis aux gens que, ah, vraiment, si vous cherchez quelqu'un pour faire vos documents, ne craignez pas qu'il y a quelqu'un au pays que je connais. Cette personne, en 1 mois, il peut vous faire avoir vos documents. Je te le jure qu'en 1 mois, à cette personne, on donne vraiment ce qu'on dit. Mais quand cette personne-là, l'Africain, parce que quand je me suis lamentée sur un live, tout le monde a témoigné, même chose, que ce soit Togo, Côte d'Ivoire, Burkina, tout le monde est venu témoigner. L'Africain vient, c'est-à-dire il commence à avoir de l'argent maintenant.
Il commence à payer sa maison. Il commence à avoir à payer une maison, tout. Il commence à devenir célèbre maintenant. Tu lui donnes ton document. D'abord, il augmente maintenant le prix des documents que avant c'était 100 000. Après, ça devient 200 000. Il commence à augmenter. Quand il augmente, tu l'appelles, tu n'arrives plus à le voir. Tu lui donnes un document, le document fait 1 mois, 6 mois, 1 an plus tôt. Parce qu'à se croire, il y a des amis qui sont allés donner le document à cette personne-là. Ça fait maintenant 6 mois, 8 mois, 6 mois là-bas. Ils trouvent toujours les excuses. Et ils ont déjà donné son argent. Ils trouvent toujours des excuses. Parce que tu ne peux pas aller au pays. Parce que toi-même, tu décides d'aller au pays là. En un mois aujourd'hui là, tu ne peux pas le faire parce que tu vas glisser l'argent seulement. Ça va finir même tes jours même de vacances. Donc, tu préfères donner à quelqu'un. Si la personne finit de faire et il commence à faire, puis toi, tu t'en vas là, au moins, tu rejoins la personne et puis vous finissez tout. À cause des glissements. Ces gens-là aussi, ils deviennent aussi faux. Parce que, dis-lui, là, il m'a pris de l'argent. Lui, là, il m'a pris de l'argent. Donc, l'argent que tu as envoyé, ça ne suffit plus. Donc, tu dois toujours envoyer de l'argent. Pour un simple document, tu peux mettre quelque chose de 300 000 dedans. Tu peux mettre quelque chose de 300 000 dedans. Ah, si nous-mêmes, on quitte ici, et puis on s'en va, et puis on fait nos documents là pour nous donner 100. Tout de suite, en 2 jours, il y a mes documents là. Est-ce que je peux penser même à aller donner le document à quelqu'un pour qu'il puisse faire ça pour me donner? Parce que je m'en vais pour ce jour de 1 mois. Je n'arrive même pas à faire un document en 1 mois. Je suis obligée de passer par quelqu'un et lui donner de l'argent. Et lui donner de l'argent. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est même pas joli à voir. Et on se lamente, tout le monde nous comprend. Ils savent qu'en Afrique, là, on souffre. Ils savent qu'on souffre pour ça. Donc, j'espère. Je mets tout dans la main de Dieu. C'est ce qu'on peut faire. J'ai dit, non, qu'aller glisser l'argent là en bas. Et puis, je vais avoir mes documents. Donc, elle glisser, puis avoir mes documents, parce que ça m'essaie. Elle fait comment? C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. J'espère qu'un jour, ça va changer. J'espère bien. Donc, c'était mes cris aussi. J'espère que la vidéo là va arriver quelque part quand quelqu'un va comprendre ce que je suis en train de dire. Ok, merci à tous et bonne journée. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci beaucoup. Bisous.